Bienvenue à toi qui as décidé de t'octroyer un petit moment hors du temps pour apprendre, pour élever ta conscience. Je suis Nathalie Wegria, je suis naturopathe. Peut-être que tu me connais de longue date, peut-être que tu me découvres. Je t'invite donc à découvrir aujourd'hui le thème de l'or de nos blessures. Les épreuves et les douleurs de notre vie peuvent-elles être une richesse? C'est ce que je t'invite à découvrir. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement, de préférence en position assise, le dos bien droit, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, dans une position de réception de l'énergie qui vient du ciel, qui traverse ton corps depuis le sommet de la tête, tout le long de ta colonne vertébrale et qui redescend jusque la terre. Dans cette position de dignité, de réception, je t'invite simplement à te laisser guider par ma voix. Alors, aujourd'hui, chacun, chacune, réunis par cette magie de la connexion virtuelle, réunis tout ensemble, toutes ensemble, eh bien, chacun de nous, derrière nos sourires, le long de nos petites rides, de nos cicatrices cachées ou invisibles, eh bien, il reste le souvenir d'une souffrance, d'une offense, d'une perte, d'une tragédie, d'un abus, d'un oubli. Combien d'heures avons-nous chacun, chacune passé à pleurer, à trembler, à attendre, à se cacher, à regretter, à essayer de comprendre, à chercher un sens à ces douleurs et à ces peurs? Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi, dès notre naissance, sommes-nous confrontés à la douleur? La douleur ne disparaissant qu'avec la mort, on pourrait dire que la douleur est une des caractéristiques de la vie. D'ailleurs, ne se pince-t-on pas pour s'assurer qu'on est bien en vie? La douleur est un signal, souvent un sauveur, car en effet, si la douleur n'existait pas, eh bien, nous ne retirions pas notre main des flammes avec les conséquences qu'on imagine. La douleur, tous nos symptômes physiques sont peut-être également toujours des signaux que quelque chose nous perturbe. Il est d'ailleurs étonnant de constater que de nombreuses personnes souffrant de douleurs au genou, par exemple, eh bien, en ont marre de se mettre à genoux, de se plier à une personne, à une situation, à une autorité. En prenant conscience de cet état de fait, eh bien, ça leur permet d'amorcer des changements positifs pour l'évolution de leur existence et bien sûr de faire disparaître ces douleurs. Il semblerait donc que ces douleurs aient un sens, un message, et que la douleur semble être un facteur nécessaire à notre croissance et à notre survie. Et, est-ce que j'oserais le dire, la douleur peut être une alliée. Mais qu'en est-il de ces douleurs qui ne disparaissent pas? Ces bleus au cœur et à l'âme, causés par l'abandon, la perte, la tragédie, le rejet, la solitude, la trahison, l'abus, la violence. Car la douleur peut se transformer en souffrance. La souffrance, c'est une douleur qui persiste, une douleur qui a oublié son message, une douleur qui prend toute la place de la vie, qui la remplace. La souffrance, c'est une douleur trop grande pour la vie. Si la douleur peut être localisée, la souffrance, elle est générale, parce qu'elle n'atteint plus seulement le corps, mais aussi l'âme. La souffrance, c'est une cicatrice jamais fermée, une plaie restée béante, une fêlure irréparable. Il existe au Japon une méthode qui s'appelle le kintsugi, que vous connaissez peut-être, et qui consiste à réparer les objets cassés avec du fil d'or. L'or, en effet, consolide l'endroit où l'objet s'est brisé, mais également, il sublime l'objet.
En effet, un simple bol ébréché, une fois réparé avec du fil d'or, devient un objet précieux. Alors on pourrait utiliser la métaphore du bol fêlé et la méthode de réparation kintsugi avec du fil d'or pour cicatriser nos propres plaies d'âme. Dans le kintsugi, on ne se contente pas de réparer le bol, on ne se contente pas de combler la brèche avec de l'or, on commence d'abord par complètement briser le bol. Puis lentement, on rassemble les morceaux, on les recolle, et puis on les laisse sécher, et puis seulement, on va venir consolider chaque veine d'or avec de l'or. C'est un processus qui demande conscience et patience. Je vous invite ce soir à faire l'expérience d'un kintsugi intérieur. Alors, installe-toi confortablement, comme je t'ai invité à le faire, en position assise, dans un premier temps. Après, tu vas pouvoir t'allonger. Si tu as préparé ton petit matériel, tu peux allumer ta bougie. Je t'invite à faire briller cette flamme, symbole d'une présence, d'une chaleur, d'une puissance près de toi. À cette flamme, allume le bâton d'encens et laisse la fumée te connecter avec les mondes subtils et invisibles. Si tu as une huile essentielle, eh bien je t'invite à verser une goutte au creux de ta main gauche et de frotter tes mains l'une contre l'autre. Frotte, 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 frotte. Active les pouvoirs psycho-énergétiques de l'huile et porte cette énergie à ton visage et inspire. Inspire profondément. Frotte tes mains l'une contre l'autre. Frotte, frotte, frotte. Active les pouvoirs psycho-énergétiques de l'huile et porte cette énergie à ton visage et inspire. Inspire profondément. Une dernière fois. Frotte les mains l'une contre l'autre. Frotte, frotte. Active les pouvoirs psycho-énergétiques de l'huile et porte cette énergie à ton visage et inspire. Inspire profondément. Très bien. Ensuite, signale à ton corps qu'il est en sécurité et qu'il peut se laisser aller à l'expérience, qu'il peut laisser sa vigilance de côté tout le temps de l'expérience. Je t'invite à poser la main droite sur le front, la main gauche à l'arrière de la tête. Position de présence à la glande pinéale, au troisième œil. Et je t'invite à prendre une longue et profonde inspiration complète. On inspire, on gonfle le ventre, la poitrine, jusque la tête. Très bien. Et on souffle complètement. J'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine, l'air monte jusque la tête. Et je souffle complètement. Dernière fois. J'inspire, le ventre se gonfle, la poitrine, l'air monte jusque la tête. Et je souffle complètement, complètement, complètement. Très bien. Je t'invite maintenant à poser la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite et de faire des petits tapotements alternatifs. De tapoter l'épaule, une fois à droite, une fois à gauche. Tapote. Mettre ton système nerveux en confiance. Harmoniser les deux hémisphères droit et gauche du cerveau. Et tu vas continuer à tapoter le long du bras jusqu'au coude, des avant-bras. Les mains se joignent et se tapotent. Et les mains remontent le long des avant-bras, des coudes, des biceps, des épaules. Tapote la poitrine, la gorge. Descend le long de la poitrine, des côtes, le bas du dos, les fesses, les cuisses, les genoux, les chevilles,
les pieds, et je t'invite à bien tapoter au creux de la plante du pied, et tu remontes les chevilles, les genoux, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le ventre tout doucement, la poitrine, la gorge, la nuque, et tu montes au niveau des tempes, au niveau de la tête, tapoter légèrement, et tu relâches. Très bien. À présent, toujours assis, tu vas ouvrir les yeux, tu vas regarder en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, on fait une diagonale, en haut à gauche, en bas à droite, on continue, 5, 4, 3, 2, 1, ferme les yeux, observe ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps, au niveau de ton système nerveux, regarde les réactions de détente et le calme, la sécurité qui s'installe en toi. Ouvre les yeux, tu vas regarder en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, on continue, en haut à droite, en bas à gauche, encore, 5, 4, 3, 2, 1, ferme les yeux, observe ce qu'il se passe, laisse-toi aller à l'expérience, pose la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre, je suis en sécurité, je m'ouvre à l'expérience, je suis en sécurité, je m'ouvre à l'expérience. Je suis en sécurité et je m'ouvre à l'expérience. Si tu le souhaites, tu peux à présent t'allonger et si tu possèdes un activateur de bonheur, tu peux le poser à présent sur tes yeux. L'activateur de bonheur est un petit coussin en forme de cœur qui vient couvrir les yeux et qui dégage bien le nez. Un petit coussin rempli de graines naturelles et de lavande. Et le poids de ce petit coussin active le nerf vague et induit automatiquement un état de détente dans ton corps. Cela te permet de plonger à l'intérieur de toi-même. Inspire, envoie de l'air jusqu'à tes orteils et à l'expiration, détends chacun de tes muscles depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Inspire, envoie l'air jusqu'à tes orteils. Expire, détends chacun de tes muscles depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Dernière fois, inspire, envoie de l'air jusqu'à tes orteils. Expire, détends chacun de tes muscles depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Porte à présent ton attention sur le troisième œil, le point situé entre tes deux yeux, et regarde avec ton œil intérieur. Imagine la couleur verte du vert, prairie, herbe, émeraude, pomme verte, du vert, feu vert. Sais-tu que nous, les humains, nous avons un lien biologique particulier avec le vert. Nous sommes une des rares espèces à détecter le vert. Le vert est la couleur de la guérison, de l'enseignement, de la croissance physique. Concentrons-nous sur cette couleur verte et laissons-la inonder notre tête, notre torse, nos bras, notre ventre, notre dos, nos jambes, nos pieds. La couleur verte coule en toi comme une source tiède, purifiant chaque partie de ton corps. Sens comme elle le rafraîchit, comme elle le renouvelle. Dans cette étendue de vert, imagine, visualise un bol, un grand bol. Et
laisse-toi glisser dans ce bol. Laisse glisser tout ce qui te fait mal, tout ce qui t'a blessé, laisse glisser. Toute la douleur, toute ta souffrance, laisse-les glisser. Laisse le bol recevoir tes déceptions, tes chagrins, tout ce qui t'oppresse. Ce sont peut-être des douleurs anciennes, enfouies, longtemps négligées ou ignorées, qui apparaissent maintenant et qui se déversent lentement dans ce bol. Laisse glisser. Laisse glisser. Laisse glisser. À présent que ce bol est bien plein, imagine que tu le frappes avec un marteau. Et imagine que ce bol vole en éclats, en 1000 morceaux, autant de morceaux que de jours de souffrance que tu as connus. Vas-y, casse, frappe, casse, vas-y, de toutes tes forces. 1000 morceaux, autant de morceaux que de jours de souffrance que tu as connus. Maintenant, un par un, ramasse ces morceaux. Là, il y a ta colère, là, ta rancune, là, ta tristesse, là, tes espoirs, là, tes déceptions, là, tes peurs, là, ton optimisme, là, tes sourires, là, ta force intérieure, là, tes fous rires, là, tes hésitations, là, les trahisons, là, l'abandon, là, le rejet, là, les maladies, là, les pertes, là, la tragédie, là, les rencontres exceptionnelles, là, le merveilleux, là, le miracle, là, l'impossible, là, les chansons, là, les étés au bord de mer, là, les balades en forêt, là, les rêves, là, les efforts, là, les luttes, là, les victoires, là, les défaites. Vas-y, ramasse et recolle, un par un, chaque morceau de ton existence, chaque visage croisé sur ta route, chaque main tendue. Recolle, patiemment, encore et encore. Sens en ton cœur comme tout cela prend forme, fait sens, un sens incompréhensible pour notre raison, mais que notre âme reconnaît. Vois ce qui se dessine, feuille de route, carte au trésor. Chaque douleur, physique ou morale, a tracé le chemin pour que tu sois aujourd'hui qui tu es, parfaitement imparfait, imparfaite, exactement là où tu es, en pleine mutation, en pleine croissance. Et vois comme ton âme s'apaise au contact de la merveille, levée au creux de notre souffrance. Cette incompréhensible possibilité de purifier le monde en transcendant la douleur. Pas de vie sans douleur, car c'est précisément cette douleur qui nous fait prendre conscience de la douceur, qui nous rend empathiques à la souffrance des autres. Si tu accueilles la douleur comme un signal, comme un enseignement, est-il possible de la dépasser, de la dissoudre dans une conscience d'avoir posé une pierre à la construction de l'immense cathédrale de l'existence. Nos tragédies humaines, dérisoires à l'échelle du monde, déchirantes à l'échelle de nos cœurs, essayons ensemble de les faire parler, qu'elles nous racontent tout bas ce que nous hurlons de ne pas comprendre. Quand tous les morceaux sont recollés, passe ton doigt sur les veines, sur les points d'accroche, de tous ces morceaux serrés l'un contre l'autre, et sublime ces fêlures de fils d'or brillants. Contemple ta vie, transcendée, réunie. Vois
comme tu es solide et sublime. Petit à petit, rends ce bol réparé à l'univers et chuchote-lui intérieurement. Tiens, fais-en ce que tu as prévu d'en faire. Moi, j'ai fait mon travail. C'est à toi désormais de transmuter l'expérience. Merci. Tu peux à présent rester immobile, flotter encore un peu dans l'entre-deux. Je suis là, je te guide. Tu es en sécurité. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras dans l'ici et maintenant, réparé et sublimé. 1, 2, 3. Je t'invite maintenant à revenir dans l'ici et maintenant, tout doucement. Étire-toi, inspire profondément. Souviens-toi de la vie qui circule en toi. Remercie ton corps pour cette expérience incroyable qu'il te permet de faire. Tout doucement, tu peux frotter tes mains encore l'une contre l'autre, apporter cette énergie au niveau de tes yeux. Tout doucement, derrière tes mains, ouvrir tes yeux. Regarder l'invisible. Et à présent, tu peux enlever tes mains, garder les yeux ouverts, revenir dans l'ici et maintenant. Je te remercie d'avoir participé à cette expérience. C'est une expérience qui fait partie de la méthode APIAC que j'ai mis au point. APIAC Mission Bonheur, parce que oui, le bonheur existe malgré nos souffrances, malgré nos blessures. J'espère que cette session t'a plu et je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit. À très bientôt.